Un sujet qui revient souvent, c'est que les femmes, quand elles se marient, elles se négligent après. Elles pensent que c'est un acquis et elles ne font plus d'efforts. Aujourd'hui, on va en discuter. Est-ce que c'est réellement vrai? Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, quelque chose que les hommes disent souvent, en tout cas les hommes se plaignent souvent. Je sais que les femmes aussi se plaignent. On fera certainement une autre vidéo où on parlera des plaintes des femmes. Mais aujourd'hui, on va parler des plaintes des hommes. Les hommes se plaignent. Les hommes disent que quand on se marie, quand on a la bague au doigt, on commence à se négliger, on ne prend plus soin de nous, on ne fait plus rien, mais rien de rien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que toi tu en penses, et on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Alors, est-ce que quand la femme se marie, quand elle a la bague au doigt, quand elle a eu ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle se néglige? Bon, parlons vrai, parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, on va vraiment parler vrai. On va vraiment parler vrai. Non, mais sincèrement, on va parler vrai. C'est vrai. C'est vrai que quand la femme se marie, je pense qu'il y a une certaine... Elle a fait des efforts quand elle était à l'extérieur, et même ça, ce sont les hommes qui le disent. La femme, quand elle est encore à l'extérieur, elle est toujours belle quand tu l'invites, elle est toujours tirée à quatre épingles plutôt. Elle est toujours toute belle, élégante, belle à regarder. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui t'attire. Tu as vite envie qu'elle soit dans ta maison. En tout cas, quand tu la vois, quand ce sont des rendez-vous amoureux, tu te dis... Oh Seigneur, qu'elle soit vite dans ma maison, c'est une belle femme, elle est respectueuse, elle est polie, elle est... En tout cas, c'est la créature la plus merveilleuse du monde. Mais dès lors qu'elle rentre dans la maison, dès lors qu'elle a la bague au doigt, elle se dit tout est acquis et elle ne fait plus aucun effort. Que ça soit au niveau vestimentaire, que ça soit au niveau maquillage, que ça soit au niveau cheveux. Bref, elle ne fait plus aucun effort. Et même côté respect vis-à-vis de son mari, elle ne fait plus aucun effort. Alors, ça, je veux vous dire que c'est... J'ai envie de dire que c'est vrai à 80%. À 80%, les femmes, quand elles se marient, et quand je suis une femme, donc je peux en parler, et c'est ce que je pensais aussi. Et certains hommes même ont dit, et les femmes s'étonnent de voir que les hommes sortent, les hommes sont à l'extérieur, les hommes font ci, les hommes font ça. Et en parenthèse, si tu n'as pas vu ma vidéo dans laquelle je te parle de comment toujours séduire son homme, comment toujours attiser le désir dans le regard de son homme, je te la mets soit dans le petit i, soit en barre d'infos, comme ça tu pourras aller la regarder. Et je pense que c'est une vidéo qui va vraiment t'aider. Donc, on revient dans le vif du sujet. C'est vrai que quand la femme est à l'extérieur, elle fait tout. Elle fait tout. Ma mère me disait, une femme est capable de changer de comportement juste pour avoir ce qu'elle veut. Et après, revenir à son comportement initial. C'est-à-dire, la femme, c'est un vrai caméléon. Si elle veut vraiment se transformer, c'est-à-dire tout faire pour que toi, j'ai envie de dire, que tu tombes dans son filet. C'est pas un bon langage, mais j'ai envie de le dire comme ça. Si elle veut tout faire pour que tu tombes dans son filet, entre griffes, elle va le faire. Elle va avoir un bon comportement, un bon langage, toujours poli, toujours prête à dire pardon, s'il te plaît, je t'aime, mon cœur, chérie. Et quand tu arrives dans le foyer, il n'y a plus de chérie, il n'y a plus de mon cœur, il n'y a plus de s'il te plaît, il n'y a plus de merci, il n'y a plus de pardon. Et souvent même les hommes disent, quand il te dit chérie, tu la regardes, tu dis, tu as besoin de quelque chose? Parce qu'elle n'a pas l'habitude en fait de t'appeler chérie. Si elle dit mon cœur ou si elle dit bébé, tu te retournes, tu dis, quoi, quelque chose ne va pas. Voilà, les hommes sont surpris que quand on est marié, que plusieurs années plus tard, que la flamme s'éteigne, que voilà, que tu ne l'appelles plus chérie, qu'il n'y ait plus de douceur, qu'il n'y ait plus de tendresse, qu'il n'y ait plus ce romantisme qu'il y avait à l'extérieur. Voilà ce que les femmes font. Et parfois, je trouve que c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte au diable. Quand je dis ouvrir la porte au diable, dans le sens où parfois les hommes vont à l'extérieur à cause de notre comportement. Je ne dis pas que c'est une excuse et je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais parfois on ouvre aussi la porte. Rappelez-vous, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Et cette femme sage, c'est cette femme-là qui sait se comporter vis-à-vis de son mari, c'est cette femme vertueuse. Et la Bible dit, j'aime bien ce proverbe,
qui parle de la femme vertueuse et qui dit qu'elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Quel est le bien que tu dois faire à ton mari tous les jours de ta vie? Oui, on ne parle pas des circonstances, on ne dit pas que ça dépend des circonstances. Mais la Bible nous dit souvent qu'on doit faire du bien à notre homme, à notre mari tous les jours de sa vie, on est là pour lui faire du bien. Et quel est ce bien qu'on doit lui faire? C'est le respecter, c'est être toujours belle. Voilà, quand tu es belle, c'est un honneur pour ton mari. J'ai envie de dire, c'est un petit peu d'orgueil pour ton mari. Voilà, il est fier de toi, il est fier de te présenter à ses amis, il est fier de sortir avec toi. Certaines femmes se plaignent que mon mari ne sort jamais avec moi. Mais si tu te délaisses, si tu ne fais plus attention à toi, même un petit masque, tu le fais plus, même un petit gommage sur ton visage, tu le fais plus. C'est normal que ton mari puisse te délaisser. C'est pas normal, mais j'ai envie de dire que c'est toi-même qui as ouvert la porte pour que ton mari te délaisse. Voilà, il faut toujours être attirante. Si tu sens pas bon, si tes cheveux sont toujours mauvais, dès qu'il veut mettre sa tête dans tes cheveux, il dit oula, c'est pas possible. Voilà, bon, je ne veux pas dire encore que c'est normal, mais voilà, tu ouvres la porte pour que ton mari n'ait plus envie d'être avec toi, n'ait plus envie de sortir avec toi. Donc, nous les femmes, s'il nous plaît. Ça se dit s'il nous plaît? Bref, en tout cas, reprenons, j'ai envie de dire, comment dire ça? Relevons la tête et voilà, récupérons nos foyers, récupérons nos maris. Voilà. Soyons toujours belles. Belles pour nous-mêmes, c'est vrai, mais belles aussi pour nos maris. La Bible dit que nos corps ne nous appartiennent plus, nos corps leur appartiennent et leur corps aussi ne leur appartient plus, leur corps nous appartient. Donc voilà, faisons du bien à notre mari en nous faisant du bien. C'est-à-dire, prends soin de toi, sois belle, sois toujours belle. Il t'a connu, tu te maquillais, continue à te maquiller. Il t'a connu, tu allais au salon pour faire des ongles, fais toujours des ongles. Et prends le temps de demander à ton homme ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime, quelle coiffure il aime. Après, si ce n'est pas une coiffure que toi tu aimes, discutez-en. Mais sois toujours là pour attirer le regard de ton mari, sois toujours là pour être belle. Ne change pas. Quand tu rentres dans le foyer, ne te dis pas que c'est acquis. Ne te dis pas que parce que vous êtes chrétien, c'est acquis. Voilà, vous êtes marié, donc tu es assis dans ce foyer-là. Il y a beaucoup de divorces chrétiens. Voilà, il y a beaucoup de divorces chrétiens. Il y a beaucoup d'adultères même chez les chrétiens. Donc, arrêtons de penser que parce que nous sommes chrétiens, voilà, c'est acquis, ou même pas chrétiens, parce que c'est pas seulement les chrétiens. Voilà, la femme, en fait, en général, quand elle est dans un foyer, elle se dit que c'est acquis. Et parfois même, il y a quelque chose d'autre dans les hommes parlent. Les hommes disent, la femme, elle se laisse tellement quand elle est dans le foyer qu'elle commence à prendre du poids n'importe comment. Et voilà, c'est vrai qu'elle a eu des enfants, mais même si tu as eu des enfants, tu peux quand même essayer de maintenir. C'est pas toujours évident, c'est vrai, mais essayez quand même de faire un effort, de ne pas se laisser aller. Plusieurs femmes se laissent aller dans le sens où elles commencent à manger n'importe comment, elles ne font plus de sport. Après, c'est pas évident de faire du sport tous les jours, mais au moins quand tu fais du ménage, quand tu es debout là, c'est de l'exercice physique. Donc voilà, n'hésite pas. Ou même quand tu es assis, tu peux faire des, comment est-ce qu'on appelle ça, contracter ton ventre, voilà. Je sais pas comment c'est un exercice aussi. Contracter son ventre, ça te permet en fait de ne pas avoir un ventre trop large. Voilà, de gainer, voilà, de gainer ton ventre. Même quand tu es assise, même pendant que tu travailles, pendant que tu fais ton ménage, tu peux gainer ton ventre en le contractant. Voilà, ça te permet en fait de toujours avoir une belle silhouette. Une belle silhouette, je n'ai pas dit que ça veut dire être un mince, ça ne veut pas dire être un maigre, mais une belle silhouette, et cette silhouette-là, tu peux avoir des formes, mais ne pas avoir... j'ai pas envie de blesser, mais tu peux avoir de belles formes sans pour autant te négliger. Voilà, il faut faire attention. Faire attention à son alimentation, c'est aussi faire attention à sa santé, mais c'est aussi pour faire plaisir à ton mari. C'est aussi pour te faire plaisir à toi, mais c'est aussi pour faire plaisir à ton mari. Donc voilà, ne nous négligeons pas parce que nous sommes dans un foyer, parce qu'on nous a mis la bague au doigt, on commence à se négliger, on ne prend plus soin de nos cheveux, on prend plus soin de nous, plus de gommage, plus de masque, comme je l'ai dit tantôt. Les coiffures, on ne change plus de coiffure. On nous avait connus avec une coiffure, voilà, parce qu'on est nappy. Parce qu'on est revenu au naturel, on a une coiffure et on reste avec cette coiffure-là pendant 1000 ans. Non, 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 c'est pas bon. Les vêtements, avant, on avait de beaux vêtements. Avant, la nuit, on portait de beaux dessous. Maintenant, la nuit, on porte un collant, on porte un t-shirt déchiré. Non, non, pas de t-shirt déchiré, pas de collant, pas de... Bref, maintenant... on porte un pantalon de pyjama du matin jusqu'au soir et voilà. Alors qu'avant,
on était toujours pimpante, toujours rayonnante, toujours belle, on sentait toujours bon. Et maintenant, c'est plus le cas. Non et non et non. Arrêtons ça. Le mariage, c'est pas un acquis. C'est pas parce que tu es dans le foyer que c'est un acquis. C'est pas parce que tu as des enfants que c'est un acquis. De toutes les manières, rien n'est acquis. Donc, on doit se mettre dans la tête que rien n'est acquis. Qu'on soit marié à un chrétien ou à un non-chrétien, rien n'est acquis. Prenons toujours soin de nous. Prenons toujours soin de notre maison. Prenons toujours soin de notre foyer. C'est vrai, c'est pas évident. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Quand je disais femme prends soin, la vidéo je pense c'est femme prends soin de toi, tu dois aussi prendre soin de toi, un truc de ce genre, je te la mettrai peut-être dans le petit i. Dans cette vidéo je te disais qu'il y a des choses prioritaires, voilà, il y a des tâches prioritaires que tu dois faire, ranger ta maison, voilà, mais tu dois aussi avoir du temps pour toi. Voilà pourquoi il est important de prioriser certaines choses, comme ça tu vas pas faire des tâches inutiles que tu peux faire le lendemain ou que tu peux faire dans la nuit. C'est vrai que c'est compliqué. Mais je pense que Dieu nous a dotés d'une force extraordinaire. On est plus fort que les hommes. Mon mari me dit toujours, les femmes ont la capacité de faire plusieurs tâches à la fois. Nous, les hommes, c'est pas possible. Moi, par exemple, quand je mets quelque chose au feu, je peux être en train, par exemple, de faire la table aussi, ou encore de nettoyer mon fils, ou encore de faire ci, de faire ça. Je ne fais jamais une chose. Mon mari, quand il doit faire par exemple la cuisine, il est juste en train de faire la cuisine. Il est là debout en train de regarder sa marmite, en train de regarder ce qu'il est en train de préparer. Voilà. Et il dit souvent, quand je lui dis, mais comment tu peux juste être là en train de faire une seule chose? Il dit, on n'a pas la même capacité. Les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes capacités. Dieu vous a doté de cette capacité-là de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Nous, on a juste la capacité de faire une seule chose à la fois. Voilà. Donc, Dieu nous a accordé cette grâce-là parce qu'il savait qu'on a une lourde tâche. La tâche de prendre soin d'une maison, mais aussi d'être l'aide de notre mari. Donc, ça veut dire que c'est possible. Que c'est possible, donne-toi juste les moyens, c'est possible que tu sois toujours belle, c'est possible que tu sois toujours cette femme-là qu'il a connue à l'extérieur et que tu sois toujours belle, que tu l'appelles toujours chérie, que tu l'appelles toujours mon cœur, que tu l'appelles toujours bébé, que tu sois toujours respectueuse. Et aussi une chose, les femmes, quand il y a des disputes, parfois fermons nos bouches parce que on a la rapidité de dire des choses, mais vraiment, et ça manque de respect et les hommes n'aiment pas ça. Donc, quand tu sens que tu es vraiment fâché, on dit que la colère est une courte folie. Quand tu sens que tu es vraiment fâché, ne parle pas. C'est mieux. Calme-toi d'abord et ensuite tu pourras parler. Quand tu seras apaisé, à ce moment-là, tu pourras parler. Mais quand tu es fâché, tu peux faire des choses terribles, tu peux dire des choses terribles. Et apprenons aussi à demander pardon. C'est important. Apprenons à nous humilier et à demander pardon. Ce n'est pas toujours l'homme qui demande pardon. La femme aussi peut demander pardon. Une bonne femme, c'est celle-là qui sait s'humilier, qui sait demander pardon. Une bonne femme, c'est cette femme-là qui est polie. Ce n'est pas celle-là qui dit à son mari, depuis que je suis dans ta maison, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Les femmes aiment bien cette phrase. Arrêtons. Arrêtons avec ce genre de phrase. Parce que les hommes ont besoin de respect. Les hommes, la soumission dans la Bible parle, c'est tout ça en fait, c'est le respect. Et nous, on a besoin qu'on nous chuchote, qu'on prenne soin de nous, qu'on nous donne. De la même manière qu'on aime qu'on prenne soin de nous, les hommes, eux, ils aiment qu'on soit respectueux, qu'on les respecte. Alors respectons-les. Alors soyons toujours cette femme-là qu'il a connue il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 mois, il y a 2 ans. Mais ne changeons pas. Changeons dans le bon sens, mais ne changeons pas négativement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. N'hésite pas à donner des conseils si toi aussi tu en as. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. Et si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends pour rejoindre la team? Rejoins la team et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. N'oublie pas aussi de partager car je suis sûre que cette vidéo peut aider plusieurs autres personnes. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.